Et on va dans Galates 2, 20. Passage classique, on aurait pu faire la série au complet sur ce texte, mais vous allez voir, on va simplement le couper en morceaux. On va faire une tarte de Galates 2, 20 coupée en 3. Et donc, on va manger ça comme dessert pour la réunion de l'après-midi. Merci Mathieu de m'encourager dans mes jokes. C'est le fun d'avoir toujours un public fidèle, même dans les jokes plates. L'ami rit en tout temps. Et dans la joke plate, il se montre un rieur. Hein? C'est une adaptation quand même d'un proverbe de la Bible. Ouais, oui, c'est vrai, si on va là. OK, donc, en fait, est-ce qu'il y en a qui seront même capables de le dire par cœur? Alors, ceux qui sont capables, on va l'entonner. Il y en a qui lisent, OK. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Hey, là, ça fait du chocolat à donner, là, mais on va passer le chocolat. Amen. Donc, un beau verset. Et j'aimerais juste qu'on puisse considérer ensemble quelques vérités par rapport à ça. Puis, tu te rappelles, mon cher Christophe, on parlait de l'Égypte à Canaan. On va avoir quelques vérités qui vont sortir de ça. Puis aussi, la symbolique de la vie de Moïse, qui est en 3 étapes. Je pense que c'est Moody. Oui, Moody qui a dit, Moïse a 3 étapes de sa vie. La première à penser qu'il était quelqu'un puis se rendre compte qu'il n'était rien. La deuxième... Non, excusez, la première à penser qu'il était quelqu'un. La deuxième partie à se rendre compte qu'il n'était rien dans le désert. OK? Première est en Égypte, deuxième dans le désert. Puis la troisième partie, lorsqu'il a sorti le peuple du pays d'Égypte, il s'est rendu compte comment Dieu peut faire quelque chose avec quelqu'un qui est rien. C'est beau, hein? Comme c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est M. Moody. Ça résume bien la vie de Moïse, puis c'était ça mon message. Bonne fin d'après-midi à tout le monde. C'était pas long, hein? J'avais pas beaucoup de notes. Non, mais on va regarder ça un petit peu ensemble, puis juste pour introduire, c'est que quand on parle des vérités, de Galates 2.20, la vie est changée, justement, ce qu'on parlait tantôt, le diagramme de la roue nous parle de ces choses-là. Ça nous parle, dans le fond, du progrès de la vie chrétienne, qui vient de la délivrance initiale du salut. Après ça, il peut y avoir du pèlerinage dans le désert, des pérégrinations dans le désert. Mais Dieu qui est fidèle nous amène plus loin, traverser le Jourdain, vivre nos vérités, les vérités de l'identité. Et dans tout ça, la clé du progrès, là où est-ce qu'on va, comme la Bible dit, de progrès en progrès, et ça fait écho un peu avec ce qu'on a vu ce matin, c'est l'acceptation du fait que la vie vient par la mort. Jésus a dit, si le grain qui tombe en terre ne meurt, il ne peut pas porter du fruit. Mais ça, c'est une loi spirituelle. Dans ma vie chrétienne, pour que la vie de Jésus se manifeste, il faut que j'expérimente, moi, ma mort avec Christ. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Fait que c'est ça qu'on va voir avec 3 étapes. Puis là, vous allez voir, il y a une progression. Comme un peu, justement, l'idée de l'Égypte à Canaan, où est-ce qu'on va de plus en plus vers une liberté, vers l'appropriation des vérités de la grâce de Dieu. Donc, les 3 étapes de la vie par la mort de la croix. D'abord, goûter à la grâce de Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Et la Bible nous dit dans le psaume 34, verset 9, « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon, heureux l'homme qui cherche en lui un refuge. » Et évidemment, dans 1 Pierre au chapitre 2, ça dit « Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » Donc, goûter à la grâce de Dieu. On a ça avec l'expression « J'ai été crucifié avec Christ ». Ça, c'est le fait d'avoir été sauvé. On est passé de la mort à la vie. Goûter à sa grâce, goûter à son salut si merveilleux, éternel. Et cette première étape consiste, dans le fond, dans l'expérience réelle et authentique de la vie de Jésus. Comme j'ai dit, passer de la mort à la vie. J'étais mort, maintenant je suis vivant en Jésus-Christ.
Et cette étape de goûter à la grâce de Dieu, des fois, ça va achopper, on va avoir un peu plus de misère lorsqu'on se heurte à la réalité du péché, aux tendances de notre chair, voire aux forteresses des fois qui vont se manifester. Tu sais, les choses qu'on a de la misère avec, des fois qu'on a eu de la misère toute notre vie avec, l'expérience de ces choses souvent va nous enlever le goût, la fraîcheur, la douceur de notre salut, du fait qu'on a été délivré par le Seigneur en étant sauvé. Et on peut dire que souvent, ça peut nous amener à ce stade à expérimenter la vie de Jésus, mais plutôt de façon minimale qu'optimale. Jésus est notre Sauveur, il est notre Seigneur, mais on n'en est pas saturé. C'est pas comme si on a la pleine satisfaction de cette vie-là. On goûte, mais il manque quelque chose. Et on peut dire qu'on a expérimenté, si on est souvent, on a expérimenté d'être crucifié avec Christ. C'est un fait, on est mort avec Christ, OK? Mais c'est comme si on n'en jouit pas pleinement. C'est comme si on ne s'en rend pas compte dans toute sa splendeur. C'est comme si on ne l'a pas approprié pleinement. On goûte, mais c'est juste une expérience qui est incomplète. Pour le mettre dans le plat, je vais vous donner toutes sortes d'exemples qui vont vous aider à comprendre. C'est un peu l'expérience Romains 7 du chrétien. Il est sauvé, il aime le Seigneur, mais il finit par s'écrier « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Donc, c'est l'expérience d'un chrétien qui a goûté comment le Seigneur est bon, mais il goûte aussi à la misère de cette chair puis la faiblesse de la chair. Puis on peut dire que ça, c'est les 40 premières années de notre cher Moïse. Là, c'est une illustration, là, Moïse, là, qui, dans sa vie, avait goûté la bonté et la fidélité de Dieu. Probablement qu'il l'a gardé en vie, parce qu'il aurait dû être mort, il aurait dû être abandonné. Puis Dieu il a donné le privilège d'être élevé dans la cour de Pharaon, puis tout ça. Mais pendant tout ce temps-là, quand même, qu'il y avait toutes ces bénédictions-là du Seigneur, l'aboutissement de cette étape de vie, c'est quoi? C'est la mort. Il y avait toutes ces bonnes intentions, puis ça, je vais aider mon peuple, voir que je suis le libérateur. Puis c'est quoi ça a donné? La mort de l'Égyptien. Donc, il y a une valeur symbolique ici, où est-ce que c'est quelqu'un qui goûte la grâce de Dieu, mais pareil, le fruit, c'est la mort. Pas un mort paf à terre, mais mort relationnelle, mort de... OK? C'est pas un aboutissement à la plénitude de la vie abondante en Jésus. OK? Et si on est dans cette étape-là, puis qu'on a de la misère à s'en sortir, il faut d'abord là, se dire une chose. Dieu nous aime de tout son amour. Dieu n'aime pas moins ceux-là qui ont de la misère, puis ceux qui tirent de la patte. OK? Si vous autres qui dites « Ah oui, moi, je me sens pas mal, j'ai goûté que le Seigneur est bon », mais d'abord, partons du départ, vous êtes aimé par Dieu. Vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes aimé autant que celui qui va de progrès en progrès, puis qui, OK? Dieu aime ses enfants d'un amour inaltérable. OK? Puis en plus de ça, Dieu démontre son amour en s'occupant de vous autres. OK? Mais ça ressemble un peu à une autre illustration à Jacob avant son expérience de Genèse 32. Parce que Jacob, avant son expérience de Genèse 32, il avait des bonnes intentions, toutes sortes de plans, mais c'était Jacob le maniganceux. Il y avait un plan pour ci, puis je vais m'en sortir de cette façon-là, puis je vais faire ci. Puis ça a été quoi le point tournant dans sa vie? Genèse 32, il se bat avec l'ange de Dieu. Puis Dieu brise sa force. Le temps, je l'ai déjà dit, hein, l'endroit où Dieu a frappé, c'est l'endroit le plus fort du corps humain. C'est symbolique que Dieu a frappé la force naturelle de Jacob. Puis là, Dieu, sa force surnaturelle, a pu enfin commencer à se manifester. Puis on le voit dans le récit. Que là, on voit vraiment Jacob qui est sur un autre niveau spirituel. Là, il apprend à dépendre de la grâce de Dieu. OK? Donc, goûter que le Seigneur est bon, bien, c'est Jacob avant tout ça, avant sa lutte avec l'ange. Puis Dieu est plus occupé, comme avec Jacob, à briser nos forces, nos appuis naturels. C'est pour ça que ça ne va pas si bien, parce que on a une tendance naturelle à se confier dans nos forces naturelles, puis Dieu dit non, là ça brise, ça marche pas, puis ça n'aboutit pas, puis OK? Puis ça c'est bon, c'est Dieu qui s'occupe de nous, là. C'est Dieu qui nous dit « Hey, je t'aime trop pour te laisser aller à toi-même, j'ai tellement mieux pour toi, mon enfant. » Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut voir l'amour de Dieu là.
même si on ne jouit pas pleinement de toute cette grâce surnaturelle qu'il a en abondance pour tous ses enfants. Maintenant, on peut se poser la question, bien, comment quelqu'un pourrait empêcher comme ça un Dieu si bon de déverser sa grâce sur lui? Comment ça se passe, quelque chose de même? Voulez-vous la réponse en un mot? Non? OK, il va vous le dire en un mot. La peur. La peur. Pourquoi? Pourquoi la peur? Parce que tant qu'on n'est pas en sécurité dans l'amour de Dieu, l'amour parfait qui bannit la crainte, tant que je n'ai pas cette sécurité dans mon cœur que Dieu m'aime, pour ça je dis que même quand ça ne va pas bien, l'amour de Dieu est une valeur refuge. Mais si j'ai peur, puis que dans le fond, je ne crois pas, j'ai de la misère à croire que Dieu m'aime, puis qu'il s'occupe vraiment de moi, puis que là-dedans, Dieu est quand même au contrôle dans ce que je suis en train de vivre et tout ça. Et c'est ça, c'est pas être en sécurité dans l'amour bienfaisant de Dieu pour nous autres. Avoir de la misère à croire à quel point il nous aime. Puis je ne sais pas pour vous, mais moi, pendant des années, j'ai vécu dans ce désert. Puis c'est pas mal tannant. Puis savez-vous quoi? Le but de Dieu dans le désert, c'est de nous pousser en dehors du désert. Il nous laisse dans le désert pas pour faire notre camping là, mais sa bonté nous pousse à la repentance, à se confier en lui, puis trouver sa grâce suffisante. Dieu nous amène dans le désert pour nous pousser hors du désert. Puis parce que vous allez voir, la deuxième étape, ça nous amène à Dieu. Puis le but de Dieu, c'est toujours Dieu. Dieu veut toujours nous amener à lui, le découvrir lui. Il est la récompense. Il est la rémunération. Et donc, si je termine avec cette étape-là, cette première étape de la vie par la mort, je dirais que c'est une étape pas mal caractérisée par la mort, de façon prédominante. Elle est marquée par l'insistance et la résistance de notre chair. La chair a de la misère à démordre, a de la misère à lâcher le morceau, à lâcher prise. Et cette insistance, cette résistance se démontre par un refus ou un manque de volonté. La volonté résiste. On va dire une volonté orgueilleuse qui bloque, qui ne veut pas laisser Dieu opérer sa mort pour nous amener à la vie. Parce que ça ne fait pas de sens. Voyons, Dieu, tu ne peux pas faire ça, ça ne marche pas, ça fait mal. Okay. Comprenez-vous? C'est pour ça que ça bloque. On a peur, puis là, on dit, bien là, si je te laisse faire ça, Dieu, ça va être encore pire. Comprenez-vous la dynamique ici? Un enfant de Dieu qui connaît le Seigneur, mais la peur le bloque parce qu'il ne croit pas que toutes ces choses-là qui arrivent, qui sont désagréables, sont contre ses plans, que c'est vraiment pour son bien, puis que c'est un Dieu d'amour qui est en train de le permettre. C'est cette première étape. Elle se résume de même. C'est pour ça que je l'ai dit que l'amour de Dieu est tellement important de croire à cet amour, parce que c'est là que ça débloque. Mais Dieu, dans sa grande patience, sa grande fidélité, ne nous laisse pas là constamment. Il veut nous amener plus loin, à la deuxième étape qui est de jouir, non seulement goûter, mais maintenant jouir. Là, il y a vraiment, là c'est pas juste une mise en bouche, là, il y a vraiment, on prend part au repas de la grâce de Dieu, jouir de la grâce de Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Expérimenter Christ en moi. Non seulement savoir, OK, je suis mort avec Christ, j'ai été crucifié avec lui. Mais là, il vit en moi. Je goûte la douceur de sa grâce, de son réconfort, de sa proximité, de sa consolation. Et la délivrance de cette étape-là, de jouir de la grâce de Dieu, c'est se rendre compte, on dit en français réaliser. Réaliser, ça ne s'emploie pas dans ce terme-là, savez-vous ça? Ça, c'est un anglicisme. Mais on se comprend tout le monde quand on dit ça. Là. Réaliser, on va dire qu'on fait une réalisation artistique et tout ça, mais réaliser, c'est comme les Anglais realize. C'est un anglicisme. Donc, se rendre compte, c'est la version française. Mais là, je dirais plus que ça. Là. C'est plus que juste se rendre compte. C'est une conviction, une illumination spirituelle, OK? De notre identité, notre réelle identité. Mon identité, ce n'est pas mes échecs, ce n'est pas ma vie dans le désert. Ça, ce n'est pas la vraie vie, ce n'est pas la vie chrétienne normale, comme dirait Watchman Nee. La vie chrétienne normale, c'est la vie abondante. C'est la vie par la grâce de Dieu. C'est vivre non sous la loi, mais sous la grâce. Et on peut dire que cette identité-là, on peut l'identifier. Puis là, je vous amène beaucoup d'images. J'espère que je vous mets le poteau avec mes images dans mon message. Mais on avait notre Moïse qui a passé la mer Rouge. Mais là, ici, on parle plus de l'idée avec Josué de passer le Jourdain. Là, c'est plus juste une vie dans le désert, puis Romains 7.
C'est Romains 8, le passant du Jourdain, vive, accepter notre acceptation, les réalités de notre identité avec Christ dans sa mort, son ensevelissement, sa résurrection. Et on peut dire que cette étape-là aussi correspond à l'étape numéro 2, ou la partie centrale de la vie, parce que vous savez, Moïse a 3 fois 40, là, il est mort à 120 ans. La partie où est-ce qu'il était à l'école du Seigneur. Il était à s'occuper, c'est très on peut dire humiliant là, comme occupation, s'occuper des brebis. C'était pas glorieux, rien. Là. Il était pas mal, on peut dire, oublié dans le désert où est-ce qu'il était, mais il était à l'école du Seigneur. Et dans le fond, c'est ça. Comme Moody a dit, il apprenait qu'il n'était rien. Okay? Il apprenait qu'il n'était pas aussi bon qu'il pensait, puis tout ça, mais c'était une étape importante pour lui. Et cette belle étape, c'est lorsqu'on apprend à jouir de la grâce de Dieu, c'est-à-dire de Christ qui vit en nous. Hein? C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Bien, elle n'est pas sans ses combats. Il y a des combats qui lui sont propres. Parce que, vous savez, quand on parle de la vie abondante, la vie dans la terre promise des promesses de Dieu, bien, Canaan était infecté d'ennemis. Là. Il y avait plein d'ennemis, puis il y avait des combats partout. Puis, ce n'était possible que de survivre que par cette idée de justement, c'est pas moi, c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce que aussitôt que dans la terre promise, ils se mettaient à s'appuyer sur leur raisonnement, puis ce que eux autres, leur force, leur raisonnement, ça ne marchait pas. Pensons à la différence entre Jéricho et Haï. Jéricho, ils n'ont pas battu Jéricho avec les moyens humains, avec la sagesse humaine, avec la force humaine. Ça vient tout de Dieu. Puis après ça, on dit, oh, la petite ville, là-bas, il n'y a rien là. Même pas besoin d'envoyer trop de monde, là. Ils n'ont pas dépendu de Dieu. Ils sont appuyés sur leur propre raisonnement. Oh, il n'y a pas beaucoup de monde. Ils ont été humiliés, parce que même si c'est une petite ville, ils n'ont pas été capables de la conquérir. Puis là, wow, voyez-vous la bonté de Dieu? Dieu, il a permis qu'ils soient juste un peu éraflés, disons, là. Puis là, ils sont arrêtés, puis ils apprenaient la vie dans la terre promise. C'est ça, ici, jouir de la grâce de Dieu, c'est d'apprendre cette dépendance bénie de Dieu. Mais on n'est jamais à l'abri. Le combat, c'est l'indépendance qui veut refaire surface, là. Les tendances de notre chair qui veulent essayer de reprendre le dessus. Donc, dans Canaan, c'est pas toujours de Jéricho. Il reste aussi des Haïs. Ça fait drôle un peu comme nom de ville à dire en français. Il reste des Haïs à conquérir. Et donc, la dépendance est toujours obligatoire et de mise. Et la clé ici qui va vraiment débloquer les choses et nous faire grandir dans cette étape, c'est relationnel. Pourquoi? Parce que l'expérience de la joie, de la paix, de la puissance de Dieu, c'est directement en relation avec ma foi, ma confiance dans le Seigneur, mon humilité, ma soumission à son autorité. Autrement dit, ma relation rédemptrice avec le Seigneur qui me déloge de moi, c'est ça l'idée. Il dit, hey, c'est plus toi, là. C'est Christ qui vient en toi. Fait qu'il déloge le moi du trône, puis il place Christ. C'est une étape bénie et extraordinaire. Et Paul, quand il résume la compréhension de cette pensée-là, il dit, là, je regarde tout avant, là, je regarde ça comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. C'est ça ici qui exprime, c'est cette pensée-là de jouir de cette grâce merveilleuse de Dieu. Et donc, ce n'est plus moi. Ça, c'est le problème fondamental, c'est moi. C'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est la solution fondamentale, Jésus. Donc, voyez-vous, les deux sont côte à côte. Et c'est pas surprenant de constater à ce stade à quel point ce fameux moi-là, c'est drôle, on a comme de la suite des idées aujourd'hui, on parle de ça. Ce moi-là veut s'immiscer, veut se cacher dans les raccoins des plus intimes de notre cœur. Il est ratoureux, notre cher moi. Et Dieu, dans sa grande bonté, dans sa fidélité, nous en délivre, il brise son emprise progressivement en nous révélant nous à nous-mêmes, puis en se révélant lui à nous-mêmes. Il connaît ce qui est profond et caché. Nous-mêmes, des fois, on a de la misère à suivre et à comprendre ce qui nous arrive. Mais Dieu, il sait. Fait qu'il permet des choses. Comme on dit, c'est qui tantôt qui disait, on priait, il disait fatigué. Quelqu'un a dit, quelqu'un qui est fatigant. C'est toi, Sébastien, qui disait ça. Il y a des gens, des fois, fatigants, non? En tout cas, quand tantôt, quelqu'un priait, parlait des fatigants. Dieu a envoyé des fatigants dans notre chemin. Mais savez-vous quoi?
c'est Dieu qui fait une œuvre de révélation. Il nous révèle nous. Ouais, tu veux comment tu réagis au fatigant? Ouais, je réagis peut-être pas par l'esprit trop, hein? Ouais. As-tu vu comment moi je suis bon envers ton fatigant? Puis comment je l'aime comme je t'aime toi? Oh, voyez-vous comment ça fait partie de comment Dieu nous amène à jouir de cette vie surnaturelle où est-ce qu'on a la liberté d'aimer, de pardonner. La vraie liberté, celle qui nous rend réellement libres. Pas la liberté de pécher puis de faire comme on veut, la liberté d'être dans cette vie abondante. Et donc, c'est une étape merveilleuse. Et ça nous amène à la dernière, qui est la plénitude de ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire être subjugué par la grâce de Dieu. Donc, goûter, jouir et là, subjuguer. Si je vis dans la foi. Moi, là, ma vie, c'est Christ. Ma vie, c'est me confier dans Christ qui vit en moi. Si je vis, là, s'il y a une vie qui est en dedans de moi, c'est Christ. C'est ça que ça veut dire ici. Si je vis dans la foi, dans la confiance, dans la dépendance de Christ qui vit en moi. Voulez-vous que je vous donne la définition du mot « subjuguer » ? Parce que moi-même, il a fallu que j'allais la voir, là, être sûr de savoir de quoi je parle. Là. Ça va mieux d'aller voir Robert avant d'en parler aux autres. Là. Fait que je suis allé voir Robert, puis il m'a dit ça. Il dit subjuguer, ça veut dire réduire par les armes à la soumission complète. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu. Hein? À la soumission complète. Ou un autre élément de définition, mettre dans l'impossibilité de résister. C'est pas pire, hein, comment que ça va avec ce qu'on parle. Quelle belle vérité libératrice. Et être subjugué par la grâce de Dieu, c'est être conquis par la grâce de Dieu. C'est les armes de Dieu ont vaincu nos armes. Il a brisé la résistance. Ça, c'est le club des parvenus de Saint-Augustin. Ceux qui sont là, c'est une classe à part, ils peuvent regarder tout le monde de haut parce qu'eux autres, wow, ils l'ont l'affaire. Évidemment, je suis ironique. Parce que vous savez, je parle d'étapes, mais je ne parle pas de club select et tout ça. C'est que, premièrement, il y a des étapes dans notre vie, il y a des étapes des fois même dans une semaine, mais je veux dire, on grandit dans la grâce, puis au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa grâce et par sa vertu. Parce que quand on voit des vérités comme ça, on est quand même assez familier avec des vérités de la grâce de Dieu pour se comprendre qu'il y a un paradoxe. Je parle de choses d'être subjugué, puis de Dieu qui conquiert, puis tout ça, puis on dit « Ouais, mais dans ma vie, c'est pas toujours de même. » Et, c'est ça, c'est l'idée qu'on la vit dans sa plénitude à la mesure qu'on s'abandonne à celui qui, comment on vient de chanter, dans lequel on est complet, qui a toute plénitude. Nous avons toute plénitude en lui. Et ça, pour le mettre en parallèle avec la vie de Moïse, c'est la troisième étape, les 40 dernières années de sa vie, où il a été utilisé par Dieu pour faire des choses extraordinaires, mais où aussi, écoutez bien, il a rencontré la plus grande, la plus tenace et la plus féroce de toutes les oppositions de sa vie. Jamais c'est arrivé avant. Fait que là, tu sais, quand je dis le club des parvenus, là, c'est pas le club des parvenus, c'est ceux qui vont accepter de souffrir pour le bien et pour le péché des autres. Parce que comment on peut résumer cette étape-là dans la vie de Moïse? Humainement parlant, c'était la plus misérable. C'est-à-dire, il y avait des gens qui constamment, si ce n'était pas une rébellion ouverte contre lui, c'était des murmures. Puis des fois, c'était les personnes proches, Marie puis Aaron. Ça allait pas bien, là, humainement parlant. Sauf que là, Moïse, là, lui, était convaincu de quelque chose, c'est que ça dit que c'était l'homme le plus patient sur la terre. Et c'était tout que, tu sais, il restait sous l'autorité de Dieu. Il découvrait la grâce suffisante de Dieu. Dieu n'a pas enlevé les problèmes de la vie de Moïse. Dieu a rajouté sa grâce dans le milieu des problèmes. Il a augmenté les problèmes, puis avec les problèmes, il a augmenté la grâce. C'est ça, cette étape-là. Fait que là, c'était plus Moïse qui vivait, c'était Christ qui vivait en lui. Dieu qui vivait en lui, à travers lui. Et donc, on voyait dans la vie de Moïse ce désir incessant, ce dévouement inaltérable envers Dieu. Comme j'ai dit, ce n'est pas un exemple de perfection, puis comme parce qu'à un moment donné, il pogne les nerfs, puis bon, on le voit dans la vie de Moïse qu'il n'était pas parvenu.
mais on voit la direction de sa vie. On voit qu'il y avait quelque chose de foncièrement différent dans la vie de Moïse à cette époque-là. Puis c'est ça aussi qu'on voit dans la vie d'un enfant de Dieu qui, comme dirait Paul, je fais une chose. Je vous lis ici Philippiens 3, 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, justement, Paul ne pensait pas être parvenu, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, je porte les regards vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste, la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc ça, c'est cette étape où le secret, je dirais, c'est quoi? Pourquoi quelqu'un est prêt à accepter autant de morts, autant d'opposition? Parce que, je vous rappelle, c'est la vie par la mort de la croix. Et on peut dire qu'il y avait beaucoup de morts dans cette étape de la vie de Paul. On parlait ce matin du livre des Actes. Regardez comment il était confronté à la mort, à la persécution. On voit Paul qui parle il y avait constamment de l'opposition. C'est quoi le secret? Bien, Paul le dit dans le livre des Actes. Je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Pourquoi? Parce que son trésor, c'était pas lui, c'était pas ce que lui voulait, c'était Jésus. Il était subjugué. Les armes qu'il avait, il était toutes données à la soumission. Parce que c'était plus lui. Si je vis dans la foi. Sa confiance n'était pas dans ce que lui pouvait faire, ses capacités, ses plans, mais dans ceux de Dieu. C'était sa foi qui le dirigeait. Je ne fais aucun cas pour moi comme si elle m'était précieuse. Pourvu, je vais vous le lire. Je l'ai-tu écrit? Non, mais je le connais par cœur. Je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse le but que Dieu m'a donné. C'est ça que Dieu dit aux anciens d'Éphèse dans Actes 20, 24. Et ici, c'est un cœur qui est conquis par le Seigneur, qui est donné, où notre volonté devient unie à celle de Dieu. Ce n'est pas tant l'idée du combat que l'union, l'unité. Un renoncement plein et volontaire de soi pour la volonté de Dieu. L'amour-propre est subjugué par l'amour de Dieu. Notre volonté est sous la pleine emprise de celle de Dieu. Et là, peut-être que j'ai déjà eu ça comme pensée alors que je parlais, peut-être qu'il est monté à votre pensée, c'est pas possible. Je ne peux pas vivre tout ça, puis ce que je dirais, je suis d'accord avec vous autres. Non, c'est pas possible. C'est pas possible humainement. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et rien n'est impossible à Dieu. Donc, ici, ce dont on a parlé dans ce message-ci, spécialement la troisième étape, même du début à la fin, mais plus ça va, plus c'est vrai. C'est pas possible humainement. La vie chrétienne, c'est une vie surnaturelle. C'est une vie qui est bien au-delà de toute capacité humaine. C'est pour ça que Dieu enlève nos capacités pour que lui puisse prendre le dessus. Et oui, Dieu, il sauve, il délivre autant les perdus de la pénalité du péché que ses enfants de la puissance du péché. Puis c'est des fois de la misère à croire ça. C'est déjà arrivé des fois de croire, hey, moi, merci Seigneur, tu m'as sauvé de la pénalité du péché, je suis un enfant de Dieu, je suis sauvé. Mais des fois, on a de la misère à croire à la délivrance de la puissance du péché dans notre vie. On se dit, ben, voyons, j'ai bien de la misère avec celle-là. Puis on a plus de misère à y croire. Mais savez-vous quoi? Si on n'a pas de misère à croire à celui qui est avant nous, c'est-à-dire on a été sauvés dans le passé de toute la condamnation du péché, pensons aussi, un jour, là, on va être délivré complètement de la présence du péché. Il n'y aura plus de péché. Fait que si on a de la facilité à croire les deux bouts, pourquoi on n'a pas autant la simplicité de croire? Bien, si les deux bouts sont vrais, j'ai de la misère à le croire. Si dans mon expérience, c'est plus dur à croire, ça ne devrait pas en être ainsi parce que c'est le même Dieu qui opère la même délivrance à des temps différents, passé, présent, à venir. Et des fois, dans la tyrannie du quotidien, quand on a de la misère à y croire, pensons que ce Dieu qui nous a sauvés est encore le même qui vit, qui est toujours près de ceux qui l'invoquent. Et donc, qu'on puisse y faire une totale confiance pour qu'on puisse vivre dans cette vie par la mort de la croix. L'accepter, accepter cette mort. Puis je vous dirais en conclusion que Dieu nous amène simplement à toujours, on voit avec ces étapes-là, simplement toujours continuer d'avancer.
Je le répète, le verset que j'ai lu tantôt, c'est dit, où est-ce que Paul dit, « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » On parle d'étapes, comme j'ai dit, c'est pas une idée d'essayer de faire un club de ceux qui sont parvenus versus ceux qui ne le sont pas. C'est plus tous des gens dans le besoin qui courent vers celui qui est leur provision, celui qui est toujours suffisant. Et Dieu nous appelle. Je ne sais pas si vous avez vu dans la Bible comment il y a de versets sur le fait que Dieu nous appelle à lui. Et c'est ça l'idée, et c'est avec ça que je conclus, de la vie par la mort. Dieu à travers, tu sais, on dit souvent, vous le connaissez maintenant ce verset-là, Dieu sauve le malheureux dans sa misère et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Hein, Dieu se sert de la souffrance dans la vie des perdus pour les amener au salut. Bien, Dieu se sert de la même souffrance dans la vie de ses enfants pour les approcher de lui, pour travailler cette œuvre de vie à travers l'instrumentalité de la mort. Et c'est comme ça que Dieu nous amène à grandir de progrès en progrès dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur, on a pu considérer ce verset, on le connaît tous bien, mais Seigneur, il y a une progression là-dedans. Et merci que, Seigneur, on peut grandir dans la grâce par le moyen de la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci qu'on peut toujours te découvrir, on peut toujours se confier en toi et voir, Seigneur, à quel point tu es toujours fidèle, tu es bon. Et Seigneur, c'est jamais en vain qu'on se confie en toi, qu'on te fait confiance avec les circonstances que tu nous envoies. Alors, aide-nous juste à accepter cette réalité de la vie chrétienne, la vie spirituelle. La vie passe par la mort de la croix. Accepter cette mort, accepter tes voies, Seigneur. C'est la voie vers la plénitude de ta vie. On veut grandir là-dedans, on veut courir dans cette arène qui est ouverte devant nous. Merci, Seigneur, que c'est par la foi et que, Seigneur, la récompense, elle est grande. Tu rémunères ceux qui te cherchent comme ça par la foi. On veut humblement, Seigneur, avancer avec toi. Arrêter de regimber, d'insister, de résister, mais s'humilier, Seigneur, pour accepter tes voies. Qu'elles soient agréables ou non, Seigneur, c'est tes voies. Et merci qu'on y a à chaque fois la possibilité de te découvrir, de goûter ta bonté, d'en jouir et même d'en être subjugué. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen.